Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Très bon choix, le sommaire de votre journal. Les propriétaires de véhicules abandonnés sur les grandes artères de la ville ont 7 jours pour les retirer de la voie publique. Message de la police nationale congolaise. Début ce mercredi 24 juillet 2024 du procès contre Corneille Nangaa et ses complices à la cour militaire de la Gombe. Selon maître Théophile Nkongo, juriste au barreau de Kinshasa Matete, la présence de Nangaa n'est pas du tout obligatoire. En remplacement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui présidait une réunion stratégique, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa a clôturé dans la salle de congrès du Palais de la Nation le séminaire gouvernemental, la session 2024 ouvert le dimanche dernier. Les membres du gouvernement Suminwa ont été appelés à améliorer la performance de politique publique au niveau du ministère. Isaac Mompima. Dans l'objectif de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et de diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028, les membres de l'exécutif national ont été conviés durant 2 jours à ces séminaires gouvernementaux pilotés par la première ministre Judith Suminwa. Dans le mot de clôture du président de la République, lu par la chef du gouvernement, il a insisté sur le pragmatisme de chacun afin d'atteindre des résultats que le gouvernement s'est assigné pour répondre aux multiples attentes des Congolais qui espèrent voir notamment l'amélioration de l'heure sociale. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les experts et intervenants, distingués invités, nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde vers l'Afrique et vers notre pays avec espoir et attente. Nous avons l'opportunité de montrer au monde ce que signifie pour la République démocratique du Congo être un pays solution. Plus que jamais, donnons un sens à notre hymne national, Debout Congolais. Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. À l'issue de ces séminaires gouvernementaux, dont les principales thématiques ont porté sur la gouvernance, l'économie, la diplomatie et la sécurité, 13 recommandations ont été formulées et des lettres de mission remises à chacun des membres du gouvernement. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a apporté une clarification à ses propos au sujet des homosexuels lors du briefing presse co-animé le mardi 24 juillet 2024 avec son homologue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Constant Mutamba a insisté sur le fait qu'il ne sera pas question de traquer les individus sur base de leur orientation sexuelle. On l'écoute. Le gouvernement de la République, à travers le ministre de la Justice, ne s'attaque pas aux homosexuels. Je l'ai dit. Nous voulons assainir les mœurs. Nous voulons moraliser la vie publique. Je pense que cela nous concerne, nous, aujourd'hui, et même les générations futures. Ce que nous réprimons, c'est l'apologie de la dépravation des mœurs.
des antivaleurs à caractère sexuel en général. Indistinctement. Ça n'est pas que les homosexuels, même les hétérosexuels. Il est anormal qu'aujourd'hui, nous retrouvions nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères, des jeunes, faire autant l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les rues. Nous disons que si vous voulez recourir à des pratiques de cette nature qui dépravent les mœurs dans la société, il faut le faire dans vos maisons. Et sur cette question, les lois de la République sont claires. Il y a des infractions liées aux outrages aux bonnes mœurs. C'est le code pénal qui le dit. Donc nous ne sommes pas ici en train de parler de l'homosexualité ou quoi, non, pas du tout. Donc aucun homosexuel ou hétérosexuel ne sera arrêté sur la place publique. En réaction au procès contre Corneille Nangaa et ses complices dans les cadres des activités terroristes, des crimes de guerre et haute trahison perpétrées dans la partie est de la République démocratique du Congo, Maître Théophile Congo, juriste au bar de Kinshasa Matete, pense que ces procès touchent le droit international humanitaire et la présence de Corneille Nangaa n'est pas obligatoire. Il est au micro de Générose Essengo et Roger Matadi. Ce matin, nos reporters sont descendus sur terrain pour recueillir les avis de la population quinoise à la suite de la publication du communiqué du ministère de la Justice sur l'assainissement des lieux de culte qui, selon lui, l'installation de nouvelles églises devrait respecter une distance de 500 mètres. Roger Matadi et Générose Essengo. C'est dans l'objectif de réguler et structurer les cadres de fonctionnement des associations sans but lucratif, ASBEL, et des associations confessionnelles que le ministre de la Justice Constant Mutamba avait pris la décision depuis la semaine dernière, mettant en cause la construction des nouvelles églises à moins de 500 mètres. Sa décision est-elle bonne? Quelle sera sa faisabilité? Quelques Quinois interrogés ont exprimé leur point de vue quant à ce. Mais qui dit la loi qui protège les organisations non gouvernementales comme les églises? Maître Théophile Congo répond.
Signalons qu'en RDC, la prolifération des églises est notable et particulièrement à Kinshasa où l'on peut voir jusqu'à 5 églises sur une seule avenue, causant une nuisance sonore qui met en péril la tranquillité de personnes environnantes. Cette situation constitue une infraction que la loi congolaise sanctionne. Prenons à présent ces communiqués du ministère de l'Intérieur concernant les véhicules abandonnés sur les grandes artères de la ville à province de Kinshasa. La lecture. Communiqué de presse. Dans les cadres de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, le commissaire provincial de la police demande à tous les propriétaires de véhicules abandonnés en panne ou épave, et ceux en très mauvais état sur les différentes artères de la ville-province de Kinshasa, de bien vouloir le retirer de la voie publique en déant 7 jours francs à la date de la diffusion du présent communiqué. Dépassé ces délais, toutes les dispositions seront prises afin que ces véhicules soient saisis et voués à la casse. Fait à Kinshasa le 23 juillet 2024, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Rendons-nous cette fois-ci en province, en Ituri. Le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, gouverneur militaire, s'est dit satisfait de la collaboration avec la MONUSCO, étant donné qu'une accalmie est observée dans la ville, mis à part ce qui se passe vers Mungwalu. Il affirme en outre que les opérations menées par la MONUSCO et ses troupes vont bon train. On l'écoute. La situation aujourd'hui à Ituri, nous pouvons dire que nous vivons une certaine accalmie, nonobstant ce qui est en train de se passer vers Mungwalu. Mais sinon ailleurs, nous avons quand même une accalmie. Tout ce que nous faisons ici, nous le faisons ensemble avec la MONUSCO. Et que donc c'est très difficile, même pour la population, de distinguer nos troupes et les troupes de la MONUSCO. Partout où nous avons été, que ce soit vers Komanda, sur la RN4, tout ce travail-là est fait avec la MONUSCO, avec le contingent de la MONUSCO. Et nous coordonnons ensemble, ils sont avec nous pendant tous les moments difficiles. Leurs hommes meurent ensemble avec nos hommes dans les opérations. Et que donc la population nous voit et elle sait que la MONUSCO travaille ensemble avec nous. Sous le feu de critiques depuis la tentative d'assassinat de Donald Trump, la directrice du Secret Service américain, Kimberly Schittel, a démissionné le mardi dernier après avoir été entendue par le Congrès américain. TV5 Monde pour plus de détails. Lors des comptes pour la directrice du Secret Service chargée de la protection des hautes personnalités aux États-Unis, Kimberly Schittel convoquée à la Chambre des représentants 9 jours après la tentative d'assassinat de Donald Trump. L'audience est pour les Américains en quête de réponse. Elle reconnaît un échec opérationnel, le pire depuis des décennies. Le 13 juillet dernier, nous avons échoué. Schittel dit assumer et promet que cela ne se reproduira pas. Mais républicains et démocrates attendent des réponses précises. Combien de fois le Secret Service a-t-il été alerté d'une personne suspecte au meeting du 13 juillet, avant le premier coup de feu ? Je n'ai pas de chiffre exact à partager aujourd'hui, mais d'après ce que j'ai pu discerner, il y a eu une forme de communication entre 2 et 5 fois au sujet d'un individu suspect. Les réponses évasives se multiplient. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois identifié par le tueur d'élite, l'individu a été neutralisé en un coup. Mais ça, c'était après qu'il ait tiré, correct ? Correct. Donc ce que vous nous dites maintenant, c'est que le Secret Service n'a pas vu le tireur sur le toit avant qu'il ne tire. Je ne dispose pas de tous ces détails à l'heure actuelle. Consternation dans l'assistance. 15 minutes avant que Trump n'apparaisse sur la tribune, le tireur a bien été repéré sur un toit par des témoins qui ont alerté la police locale de Butler. Il a eu le temps de tirer 8 fois avant d'être abattu par le Secret Service 26 secondes plus tard. Kimberly Schittel ne veut pas en dire plus. Plusieurs enquêtes sont en cours. C'est un miracle que le président Trump n'ait pas été tué, mais Corey Compertore a perdu la vie parce que le tireur a réussi à monter sur le toit. Votre incompétence est une honte et vous devriez être viré immédiatement.
L'intéressé rejette les appels à démission des deux côtés de l'échiquier politique. Avant de s'y résoudre finalement ce mardi, la situation était intenable. Les amoureux du sport, le FC Saint-Eloi Lupopo va en guerre contre tout-puissant Mazembe lors d'une conférence de presse tenue le mardi 23 juillet 2024 à Lubumbashi. Dona Mulongoy, le secrétaire général de Lupopo, a exprimé son indignation face au transfert annoncé de Diebeni Ndongala vers le TP Mazembe. Isaac Mompima nous en dit plus. Grosse imbroglio entre le FC Saint-Eloi Lupopo et les TP Mazembe concernant le transfert du joueur Diebeni Ndongala qui a signé chez les Corbeaux de Lubumbashi sans l'aval de Lupopo où il est toujours sous contrat. En conférence de presse à Lubumbashi, le secrétaire général de Chemino, Dona Mulongoy, n'a pas mâché ses mots en affirmant que le transfert de Ndongala était illégal. Je vous épargne de ces attitudes, prendre l'argent, fuir en Zambie, revenir et machin. Et au finish, l'année passée, le 3 août 2023, Diebeni Ndongala renouvelle son contrat avec le Popo. Et ce contrat est là. Parce que tout le monde me demandait que le Popo brandisse aussi le contrat de Diebeni Ndongala. Son contrat est là. Diebeni se retrouve par quelle magie en train de signer un autre contrat dans un autre club. Alors que ce club sait que ce joueur nous appartient. Et que si ce club estime aujourd'hui avoir besoin des services de Diebeni, il n'a qu'à s'adresser à Lupopo. Les Lumpa ont donc décidé de porter plainte contre le joueur pour escroquerie et contre les Corbeaux à la FIFA. Nous dénonçons cette supercherie et nous promettons que nous n'allons pas laisser passer cette situation comme ça. Lupopo va user de tous ses droits pour réclamer la réparation de ces préjudices qui nous ont causés. Le feuilleton autour du transfert de Diebeni Ndongala ne fait que commencer et il sera intéressant de suivre son évolution dans les jours à venir. Place au rappel des principaux titres à présent. Les propriétaires de véhicules abandonnés sur les grandes artères de la ville de Kinshasa en 7 jours pour les retirer de la voie publique. Message de la police nationale congolaise. Début ce mercredi 24 juillet 2024 du procès contre Corneille Nangaa et ses complices à la cour militaire de la Gombe. Selon maître Théophile Congo, juriste au barreau de Kinshasa Matete, la présence de Corneille Nangaa n'est pas obligatoire. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.